Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon le Soir Matani, le gouvernement du Québec investit dans 8 projets au Bas-Saint-Laurent via le programme QADA, dont 2 en Matani. L'école de musique de Matane reçoit des fonds pour des cafés culturels visant à briser l'isolement et le centre Le Jubé obtient 64 675 $ pour améliorer les compétences numériques des aînés. La ministre Maïté Blanchette-Vézina souligne l'importance de ces initiatives. Selon Radio Gaspésie, l'organisme Solidarité Gaspésie exprime de vives inquiétudes face à la future réforme forestière du gouvernement provincial. Les détails de la réforme n'étant pas encore connus, l'organisme craint des impacts négatifs sur l'économie locale, les communautés qui dépendent de la forêt et la gestion durable des ressources. Une mobilisation régionale est envisagée. Selon Radio Gaspésie, le départ de Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec, suscite l'inquiétude en Gaspésie, notamment chez le directeur de Nergica, un centre de recherche en énergie renouvelable. Cette transition à la tête de la société d'État soulève des questions sur la continuité des stratégies et des investissements en matière d'énergie éolienne, un secteur clé pour l'économie régionale. Selon le Soir Matani, une vague de vols de fils de cuivre sur les réseaux de télécommunications frappe l'Est du Québec, y compris la Gaspésie. Ces actes criminels causent des pannes prolongées de services Internet, téléphoniques et télévisuels, affectant particulièrement les résidents des zones rurales où le réseau cellulaire est faible. La Sûreté du Québec enquête. Selon Radio Gaspésie, le syndicat des infirmières dénonce la fermeture nocturne des laboratoires dans les hôpitaux de Gaspé, Maria et Sainte-Anne-des-Monts en raison d'une pénurie de technologues. Cette situation force le personnel infirmier à effectuer des analyses d'urgence, ajoutant une charge de travail supplémentaire. Le syndicat demande une réallocation des budgets. Selon Radio Gaspésie, une enquête de la santé publique conclut qu'aucun facteur environnemental au pavillon Quentin n'explique le nombre de cas de cancer, 12 entre 2020 et 2024, parmi les travailleurs. Bien que le nombre soit supérieur à la normale, les types de cancers ne correspondent pas à ceux liés aux contaminants potentiels. La cause de l'agrégation des cas reste indéterminée.